OK, je vais vous apporter la parole sur de la prison à la liberté. Amen. Il y a gros du monde prisonnier, puis ils chantent même un chant des fois. J'étais prisonnier de l'ennemi. OK, si vous avez la Bible, s'il vous plaît, allez dans Acte 16e chapitre. Acte 16. Commençons au verset 16. C'est l'apôtre Paul qui est en voyage missionnaire. Eh oui, Jésus a dit d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Et c'est pour cela qu'on doit se déplacer, faire qu'est-ce qu'on fait, aller dans d'autres nations, dans la nation canadienne, dans la nation québécoise, et apporter le message de l'amour de Dieu. L'ennemi veut tellement que nous soyons concentrés dans notre monde et qu'on oublie Dieu, qu'on oublie Jésus et qu'on oublie qu'une bonne fois, on va mourir. Oui. Et c'est très sérieux la parole que je vais vous emmener ce matin, est très puissant et elle a une grande importance et je vais vous parler sur comment des hommes de Dieu ont été libérés de la prison. Acte 16e chapitre. Levez-vous, s'il vous plaît, par respect à la parole de Dieu. Et je commence au verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » C'est beau, hein? Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à leurs mains. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. L'apôtre Paul est en mission avec son ami Silas. Et là, bien, ils sont dans une ville ou un village appelé Philippe. Puis, ils sont découverts. Il y a une femme qui a un mauvais esprit et que les gens vont vers elle et la consultent pour connaître qu'est-ce que
l'au-delà a pour eux, disons. Amen. Et là, bien, les gens payent pour consulter cette femme-là. Mais cette femme-là, elle témoigne que Paul et Silas sont de véritables serviteurs de Dieu. Il y en aurait qui diraient, ma sœur, tu fais bien ça. Merci. Continue, lâche pas. Tu nous fais de la belle annonce. Mais la Bible nous dit que Paul était fatigué. Qu'est-ce qui arrive? Il semble que c'était agressant. Quand c'est agressant, c'est pas de Dieu. Dieu est un Dieu de paix, de joie et d'amour. Êtes-vous d'accord? Amen. Mais là, elle, après des jours, elle les suit et elle dit, ce sont des serviteurs de Dieu et vous annoncent la voie du salut. Comment faire pour aller au ciel? Puis elle crie ça, là. Mais Paul a discerné que ce qu'elle faisait n'était pas de Dieu. Ah oui. C'est pour ça que dans la Bible, dans les dons du Saint-Esprit, il y a le don du discernement des esprits. Ça veut dire que tu as une inspiration par Dieu et Dieu te démontre par quel esprit que c'est fait. Et je continue. J'ai pratiqué cela. Ici, à Salut et Délivrance, on rencontre souvent des gens qui ont besoin de délivrance. Hier au soir, il y avait une dame qui, au début de la rencontre, quelqu'un vient me voir et elle me dit une femme qui est sourde, elle voudrait que tu pries pour elle, pour ne plus avoir de sourdité. Fait que j'ai sorti, puis j'ai été voir cette dame, elle avait des appareils, et j'ai mis mes mains sur ses oreilles. Et j'ai pris autorité sur l'esprit de sourdité. Et il semble qu'elle a senti cela sortir d'elle. Ah oui. Et après cela, je lui ai parlé dans les deux oreilles, puis elle attendait la musique. Puis elle disait, la musique est forte. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous parle d'esprit de surdité, d'esprit muet, d'aveuglement. OK? Il y a toutes sortes de façons que l'ennemi s'infiltre dans la vie des gens pour les avoir captifs. Et cette femme-là, bien, elle avait été séduite par la présence d'un mauvais esprit. Et à cause de sa séduction qu'elle a vécue, regardez bien, allez voir dans Éphésiens 4e chapitre. Qu'est-ce que je suis après vous faire là? Je suis après vous faire une introduction, là. OK? Éphésiens 4e chapitre, là. OK? Et bientôt, je devrais sauter et crier, mais je ne suis pas dangereux. Éphésiens 4, commençons au verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle par la présence du Saint-Esprit. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Des païens, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne se sont pas repentis de leurs péchés, OK? Et qui ne marchent pas avec la volonté de Dieu dans leur vie. Pourquoi? La Bible nous dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Croyez-vous?
Oui. Hey, on en a gros de ça au Québec, là. Pourquoi? À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Ça veut dire que c'est une vie déréglée. La famille, paf, le diable a rentré dedans et la famille, le noyau familial est brisé. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ces gens-là, qui étaient contre l'apôtre Paul et contre Silas, étaient des gens païens. Et ils ont été séduits. La Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Ils ont été séduits, et oui, par l'ennemi, et à cause qu'ils ne connaissent pas Dieu, qu'ils ne connaissaient pas, disons, la parole de Dieu comme nous on la connaît, ils étaient ignorants. À cause de leur ignorance en eux, ils ont été séduits. Oui. Si quelqu'un vous donne du change, puis vous donne un 3 piastres, un bill de 3, ou un bill de 8, vous pouvez penser, il est séduit, puis il veut me séduire. Même s'il dit, il est tout neuf, c'est la nouvelle mode aujourd'hui. Hein? Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ignorantes dans notre monde et qui font comme ils faisaient avec cette femme. Ils vont se faire tirer aux cartes, ils vont voir les diseuses de Bonaventure, ils vont « Ah, je parle avec mon grand-père, moi là, je donne tant d'argent, puis ils communiquent, OK. » Ils sont séduits. Et l'apôtre Paul n'a pas dit « Ma chère sœur, j'apprécie ton aide. » Non. Dieu lui a montré que ça ne venait pas de Dieu. Et là, il a adressé le problème. Il a dit « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors d'elle! » Pousse! Et là, le mauvais esprit est sorti d'elle. Ben oui. Puis il y en a gros du monde aujourd'hui qui ont besoin de rencontrer des apôtres Paul puis des hommes de Dieu pour être libérés. Oui, oh oui. Et même si vous êtes bien habillés et que vous touchez le mal, le diable se fout des culottes et des sortes de tanisses que vous avez. Vous vous êtes ouverts à la présence de mauvais esprits. Oui, ah oui. Et même l'auto que tu peux conduire, le diable se fout de ça. Il est spirituel. Et toi, si tu trouves au monde spirituel négatif, l'ennemi va rentrer dans ta vie. Puis ça peut causer des gros problèmes dans ta famille également. Oui. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ma femme et moi, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait déconnecter notre satellite. D'abord, il y a un paquet de mensonges à la TV. On n'a pas besoin d'entendre ça. C'est agressant, hein? Les mauvais esprits, l'esprit mensonger. Amen. Fait que, c'est ça. Et l'apôtre Paul a libéré cette personne-là. Et les gens qui faisaient de l'argent avec elle, ils étaient fâchés. Ah oui. Et là, ils ont soulevé un émeute. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. » Amen. On a besoin des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui troublent Sainte-Cécile de Milton. Hein? Pasteur Poulet a besoin de causer plus de troubles dans la province de Québec. Amen. C'est une grande qualité, ça. Quand il pointe du doigt, là. Eh oui. Même Jésus, il s'est fait traiter de dire qu'il y avait un démon, là. Ah oui. Et là, bien, les gens se sont soulevés contre eux. Et là, ils ont pris l'apôtre Paul et son ami Silas, puis ils ont dit,
on va leur donner la volée. Ah! On perd de l'argent, ça touche notre portefeuille. Pas question qu'on va perdre de l'argent. Ah! On est les boss, donner la volée. Et selon les Juifs, ils devaient donner maximum 39 coups. C'est ça que Jésus a reçu, 39 coups. Et la Bible, elle nous dit que ces 39 coups-là, selon la science, il y a 39 racines de laquelle vient la maladie. Ouais, fait que Jésus a été battu pour le cancer, pour toutes les maladies. OK? Mais eux, par les Romains, on ne donne pas 39 coups. On va leur donner la volée aussi longtemps que ça nous tente, nous autres. Oh! Voyez-vous le cœur de l'homme comme un méchant qui est, hein? Il aurait dû lui donner un trophée à l'apôtre Paul à la place d'avoir libéré cette femme-là. Êtes-vous d'accord avec moi? Ben oui. Ben non, il donne la volée, pas de merci. Et là, c'est le tour de son ami Silas également. Et là, bien, au lieu de dire on t'a donné à voler, foute-nous la paix. On ne veut plus rien savoir de toi et de ta religion en passant, va-t'en donc ailleurs. Non! Ils ne sont pas contents de ça. Tu vas t'en aller en prison maintenant. David avait le choix de tomber entre les mains de Dieu ou les mains des hommes. Moi, je te dis que tu es mieux de tomber dans les mains de Dieu. Hey. Eux sont tombés des mains de l'homme, là. Et là, bien, lorsqu'ils les ont emmenés dans la prison, le geôlier, le gardien de la prison, il s'est fait dire, ces gars-là, là, on te permet de les traiter avec méchanceté s'ils te trouvent bon. Si toi, tu trouves bon de les traiter avec méchanceté, là, on te le permet de les traiter avec méchanceté. Et là, ce geôlier-là, il a profité de l'occasion. Quand le boss est méchant, il va vouloir engager des méchants. Il n'est pas gros d'emmène, là, mais c'est ça. Ah oui. Et là, bien, ils sont rendus en prison, et le geôlier, il dit, pas au premier niveau, dans le trou. C'est là que tu t'en vas. Dans le plus bas. Ou que c'est sale. Ouais, dans la pire humiliation, là, dans la pire prison, c'est là que tu t'en vas. Et en passant, tu vas te coucher sur le dos. Oui, c'est à la manière. Coucher sur le dos, les jambes écartées, attachées dans des cercles avec des chaînes. Oui. Les 3-4 premières minutes, ça va. Mais à longue, ça étire les muscles dans les jambes et ça devient très souffrant. Et l'apôtre Paul, bien là, se retrouve là, avec son ami Silas, sur le dos, enchaîné dans la prison. Et là, il y a d'autres prisonniers, mais les autres ne sont pas dans le trou comme lui et Silas sont. Et là, ça nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Si tu n'es pas sauvé, tu ne fais pas ça. Si tu n'es pas appelé de Dieu, tu ne feras pas ça. Tu vas prier, Seigneur, libère-moi, puis je laisse tomber ma Bible. Je ne ressens pas l'appel. Hein? En passant la nuit, on dort, mais eux autres, ils priaient puis ils chantaient. Et quand on arrive et qu'on étudie ce mot-là, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'ils priaient et dans leur moment de prière, ils commençaient à chanter spontanément.
Ah oui. Jésus a dit de bénir ceux qui nous persécutent. Hein? Il l'a dit. Et eux sont sur le dos à terre dans les chaînes. Puis ils prient Dieu. Ils font cela parce que c'est des vrais serviteurs de Dieu. Oh Dieu! Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont prié. Mais ils ont peut-être prié. Oh Dieu, touche le cœur du geôlier. Permets qu'il change d'idée puis qu'il nous libère, qu'on n'ait pas les jambes écartées comme ça et qu'on n'ait pas à souffrir de cette façon-là, oh Dieu. Et là, Silas a peut-être commencé à chanter un chant style « Grâce infinie de notre Dieu. » Et là, Silas a peut-être commencé à prier « Oh Dieu, ta grâce dans notre vie, enlève la douleur, enlève la souffrance. » Et Paul éclate avec un autre chant. Immense grâce, merveilleux amour. Je ne sais pas. Et la Bible, elle nous dit que les autres prisonniers les attendaient. Eh oui. Dieu ne nous appelle pas à être des agents secrets spirituels. Dieu nous appelle à être des gens qui n'ont pas honte de confesser son nom et de parler de Jésus aux autres personnes. La Bible nous dit que si tu as honte de moi, m'avoir honte de toi devant mon Père et devant les anges également. Mais eux n'avaient pas honte. Ils se sont identifiés au Seigneur Jésus. Ils priaient puis ils chantaient. Amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Dieu les attendait. La parole de Dieu nous enseigne quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et Dieu était tellement content, il aimait tellement les entendre prier. Je suis content de vous dire que Dieu aime entendre votre voix lorsque vous criez vers lui. Dieu aime entendre vos prières. Alléluia! Amen. Le diable veut nous faire croire que notre prière n'a pas de valeur, mais le diable est menteur. La Bible elle nous dit la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Alléluia! Amen. Merci Dieu. Lorsque vous êtes en difficulté, tournez vos regards vers Dieu et criez vers lui pour qu'il vienne à votre secours. Et Dieu les a attendus. Mais Dieu n'a pas simplement entendu. Boum! Il est descendu dans la prison. Eh oui. Et là, ça nous dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Amen. Quand Dieu descend, il y a de quoi qui se passe. Quand Dieu descend, il y a de la joie qui rentre dans les réunions. Quand Dieu descend, les malades sont guéris. Quand Dieu descend, les gens sont libérés. Quand Dieu descend, les gens qui sont prisonniers vont être libérés par la puissance de Dieu. Alléluia! Amen. Et ça nous dit au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. L'apôtre Paul et son ami ont été libérés surnaturellement par la puissance de Dieu, parce que Dieu est descendu. Et pas juste eux, mais tous les prisonniers qui étaient là, présents. Et le geôlier, bien, ça nous dit qu'il dormait sa job, verset 27. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Un esprit de suicide est venu après lui. Les gars sont tous partis, enlève-toi la vie, ils vont te tuer. T'es mieux toi-même de t'enlever la vie. Et là, il s'en allait pour se suicider. Mais son ami, l'apôtre Paul, cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul
et de Silas. Voyez-vous la grâce et la puissance de Dieu. Dieu avait un plan à travers son adversité. Et bien que Paul a été humilié, battu, maltraité avec son ami, Dieu savait qu'il était capable de passer à travers cette tribulation-là. Et ce n'est pas la première tribulation que l'apôtre Paul passait non plus. Mais il y avait quelqu'un qui avait besoin de rencontrer Jésus à cet endroit-là. C'est-tu beau, ça? Et Paul, au lieu de dire, me fermer, il s'enlève la vie, non, il a élevé la voix. Il était concerné pour cet homme-là. Moi, je vous dis, quelqu'un là, qui te met dans le trou, là, puis qui te fait souffrir, tu as de l'amour à l'intérieur de toi pour pas qu'il s'enlève la vie. Êtes-vous d'accord avec moi? Et c'est ça qui est arrivé. Et le geôlier, il s'est humilié devant les serviteurs de Dieu. Puis il a demandé, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Possiblement, il avait attendu parler l'apôtre Paul, peut-être Silas, dans la ville de Jésus, et que les gens ont besoin de se repentir de leurs péchés, qui ont besoin d'un nouveau départ avec Dieu, qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu dans leur vie, et que Jésus est venu pour libérer, et que Dieu est capable de faire des miracles. Et là, ce geôlier-là, dans la prison, il pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Wow! Il a fait cela parce que le surnaturel était présent. J'aimerais que tous les pasteurs au Canada entendent les prochaines secondes. Quand tu n'as rien dans ton Église, le monde va rentrer puis ils vont sortir pas changés. Mais quand la présence de Jésus est là, les gens vont être dérangés dans leur conscience, puis ils vont se demander qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour être pardonné, pour avoir un nouveau départ? Je me sens un très grand pécheur devant Dieu. La Bible nous dit quand le consolateur, l'Esprit de vérité va venir, il va convaincre les gens du péché, de justice et de jugement. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et cet homme-là, naturellement, il était sous la conviction. La prison a été ébranlée, les chaînes sont brisées, tous les prisonniers sont libérés, et lui, il a peur de se faire tuer. Il était concerné de son âme, et il était concerné pour son éternité. Il y en a qui sont concernés pour leur compte de banque, il y en a qui sont concernés pour la mode, et il y en a qui sont concernés pour leur statut social. Mais la plus grande chose qu'on doit être concerné à, c'est notre relation avec Dieu. Tu es rentré dans l'éternité. Et tu es à la porte du ciel. Et tu rencontres Jésus. Puis il te demande, pourquoi dois-je te laisser rentrer dans mon beau ciel? Si tu dis, parce que j'ai été une bonne personne, tu vas entendre un gros mauvaise réponse. On peut rentrer vite dans l'éternité, mes amis. J'ai été au Guatemala. Le pasteur me recevait chez lui. Oui, il m'a donné de son meilleur. Je m'en vais dans la salle de bain prendre ma douche. Et là-bas, c'est une pomme de douche. L'eau rentre dans la pomme et elle est chauffée par du 220. Ouais, c'est comme ça. Fait que moi, bien là, je suis là, en dessous de la douche. Canadien, je suis habitué avec de la pression. De la pression. La petite hausse en arrière se démanche. Et l'eau vole sur le mur en arrière de moi, mais là, les fils
sont, comme en québécois, twistés, puis il y a du fil électrique noir pas trop bien collé dessus. Et moi, je suis en dessous de l'eau, là, puis c'est du 220, là. Moi, je vous dis que tu peux partir pas mal vite. Hein? T'attends pas à ça, toi, là? Écoute, la famille vit là, tu t'en vas prendre ta douche chez eux, puis là, moi, j'ai les pieds dans l'eau, là. Oh, Colin. Hein? Ça replace les idées, hein? Hein? Oublie les douches de 45 minutes par 1 heure de temps, là. Hey, ça n'a pas pris de temps, j'ai sorti de là. Puis là, j'en ai parlé au pasteur. Hey, j'ai dit les fils, puis l'eau. Lui, il trouvait ça drôle. Fait que qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a rabouté encore mieux. C'est comme ça. Eh oui! Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Quelle bonne question que le geôlier avait. Ah oui. Et l'apôtre Paul vient. Il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et la Bible nous dit, et lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Paul n'a pas dit, arrange-toi, Baquet. Hey, t'as été méchant avec moi, toi. Tu m'as mis dans le trou en arrivant. Tu m'as fait souffrir, les jambes écartées. Comment aller au ciel? Arrange-toi. Il faut me trop en donner un autre. Il n'a pas dit, j'ai pas à cœur. Non! Il était un vrai serviteur de Dieu. Il avait de l'amour dans son cœur et non de la méchanceté et de la vengeance. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Puis là, il a parlé de l'amour de Jésus, la repentance, qu'il a besoin de connecter avec Dieu à nouveau. Amen. Et là, bien, qu'est-ce qui est arrivé? Cet homme-là a été sauvé. La Bible nous dit, il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit et lava leurs plaies. Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Wow! Il a pris Paul et Silas, les ennemis. Le travail de Dieu dans son cœur, instantané. Il n'y a personne qui a dit, fais ci, fais cela. Non! En passant, il a rallongé la drogue. Vous voyez, là? Amen. Ça me prendra une oreille plus grande, on dirait, là. Hey, il s'est occupé de Paul et de Silas. Et les gens de sa famille sont venus à Jésus. Le travail de Dieu à l'intérieur de lui s'est fait tellement rapidement. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Oui. Quand tu es né de Dieu, là, tu n'as pas besoin de police pour te... Écoutez-moi bien. Tu n'as pas besoin de juge pour te dire « va t'excuser ». Amen. Parce que tu es né de Dieu. Amen. Il y avait la présence de Dieu à l'intérieur de lui et sa vie a été changée à cause de cela. Merci Dieu. Et les siens ont cru également. Et là, bien, ils se sont fait baptiser. Ils se sont engagés envers Jésus de vivre maintenant avec une bonne conscience. Ils voulaient démontrer physiquement leur repentance, leur renouveau avec Dieu. Amen. Ils ont voulu confirmer leur nouvelle naissance. Lorsqu'on se fait baptiser, c'est une représentation de la mort et de la résurrection de Jésus. On se fait, comme Jésus a été enseveli, il est ressuscité d'entre les morts. De même, nous aussi. Amen. On est content d'avoir Jésus dans notre vie. Et on fait un pied de nez au diable. Tu m'as perdu. Regarde-moi bien. Là, on se fait immerger. Ah oui, immerger. Et là, notre vieille vie de péché, les blasphèmes, les mensonges, l'hypocrisie, l'idolâtrie, on reste ça dans le fond. Ah oui. Et là, on ressuscite une démonstration de la nouvelle vie, résurrection du Christ en nous. Et l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais regrettablement, ici au Québec, ça sent rien.
regrettablement, ici au Québec, ils ont mis ça à l'envers. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et pas juste au Québec, là, internationalement, là. Les gens se faisaient baptiser bébés, ils ne croyaient pas, puis ils pensaient qu'ils étaient devenus enfants de Dieu. Jésus a été baptisé à l'âge de 30 ans pour nous donner l'exemple. OK? Fait que c'est normal qu'on baptise des personnes plus âgées, des gens qui ont raison, qui savent ce qu'ils font et qui veulent s'engager envers le Seigneur. Et c'est ça qui est arrivé. Et là, bien, qu'est-ce qui s'est produit? Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les lecteurs pour dire au geôlier, « Relâche ces hommes. » Alors le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâchait. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Donc, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'était illégal qu'est-ce qu'il avait fait. Les faire mettre en prison illégalement, puis c'était du mensonge. Il nous annonce des coutumes qui ne nous est pas permis. C'est du mensonge. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges. Croyez pas toutes les actualités. Croyez pas tout ce que tout le monde dit. M. Trump, il dirait « fake news ». Ah oui. Et là, bien, l'apôtre Paul, au lieu de dire « Hurrah, il nous relâche! Monsieur, on ne sort pas. » Qu'est-ce que tu sors? Non, on ne sort pas. Vous nous avez mis en prison de façon illégale, puis c'est pas comme cela que ça va marcher. Oh! La soupe s'en vient chaude de notre bar. Oui. Amen. Et là, qu'est-ce qui est arrivé aussi? Lorsque Paul était en prison, les autres personnes, Dieu les avait données à l'apôtre Paul. OK? Et Dieu a renversé la situation à cause qu'il avait prié puis qu'il louait. Moi, je vous dis, si vous voulez rendre le diable en dépression, à travers votre adversité, faites comme Paul et Silas ont fait. Remerciez Dieu pour ses bontés qui se renouvellent à chaque matin. Pensez aux bonnes choses que Dieu fait pour vous. Linda et moi, parfois, on est comme des enfants à la maison. On est content de manger nos toasts puis nos affaires de même. Puis on remercie Dieu à travers les petites choses qu'on peut avoir de notre vie. C'est correct, ça? Vous êtes bénis. Vous vivez au Québec. Vous vivez au Canada. Vous avez trop de manger chez vous. Vous pouvez trop grossir. Moi, je suis un mangeur. Amen. Frère Luc a dit, ici au Canada, on mange. Où est le jeûne? Oui, c'est vrai, où est le jeûne? Lorsqu'on loue notre Dieu et qu'on prie et qu'on l'adore, Dieu va descendre et la confusion va rentrer dans le camp de l'ennemi. On peut voir cela dans 2 Chroniques 20. Lorsque Josaphat est allé sur le champ de bataille, il avait appris qu'il y avait des armées qui s'en venaient contre lui et la panique est rentrée dans sa vie. Il a eu peur, ce roi-là, mais il a tourné ses regards vers Dieu et quelqu'un avec le don de prophétie qui a parlé de façon surnaturelle de la part de Dieu et lui a dit, « N'aie pas peur, ne t'effraie point, tu n'auras pas à combattre dans cette affaire, va sur le champ de bataille. » Alléluia! Et Josaphat et son armée sont allés sur le champ de bataille, mais au lieu de prendre des bazookas et des bombes et toutes sortes de choses comme de ce temps-là, disons, si je peux dire, ils sont allés puis ont nommé des chantres en avant. Et les chantres s'en allaient sur le champ de bataille, puis ils chantaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Louez Dieu, car sa miséricorde durera toujours. J'ai rien à louer Dieu, je suis cassé. Louez Dieu, car sa miséricorde durera toujours. Tu as plus de joie et en paix avec Dieu que l'épaisseur de ton portefeuille. » Et le peuple de Dieu dit Amen. Et lorsqu'il a commencé à faire cela, des anges sont descendus. Et ils ont apparu. Je crois que c'est cette façon-là. La Bible nous dit que Dieu a mis une embuscade. Et ils sont apparus, je crois. Et là, la panique est rentrée dans les ennemis de Josaphat. Et ils se sont entretués. Eh oui. Et là, qu'est-ce qui est arrivé?
une journée, 2 jours, 3 jours à ramasser les dépouilles de l'ennemi. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a renversé la situation. Au lieu que ce soit une situation de mortalité et de défaite, Dieu avait un autre plan. Mais Josaphat devait démontrer sa foi à travers son adversité, risquer sa vie et celle de son armée. Ils sont allés et la stratégie était de louer Dieu à travers l'adversité. Et lorsqu'ils ont fait cela, la présence de Dieu, je dis ça de même, est descendue et Dieu a combattu pour eux. Et ça a pris 3 jours pour qu'ils ramassent les dépouilles de l'ennemi. C'est-tu beau, ça? Avez-vous pensé aller à la banque et là, vous dites, je vais mettre mon... Comment est-ce qu'on appelle ça? À cette heure, c'est des machines automatiques, mais dans mon temps, quand j'étais jeune, c'était le carnet. Hein? Je porte encore le nom de Poulain pareil, là, mais... Une journée, 2 jours, 3 jours, mettre ton compte à jour. Tellement que la bénédiction de Dieu est là. Seras-tu béni? Serais-tu béni? Serais-tu béni? Hey! Amen. 3 jours pour ramasser les dépouilles. Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qui est arrivé? Ça l'a tourné à son bien. Amen. Le geôlier a été sauvé, la famille a été sauvée, ils ont vécu le surnaturel divin. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a combattu pour eux dans cette adversité-là. Amen. L'apôtre Paul a dit, « J'appuie tout par celui qui me fortifie. » Donc, vous et moi, l'adversité qu'on peut vivre sur cette terre, causée par l'être humain, causée par des incompréhensions, des fois des mauvais esprits, gardons notre foi en Dieu, marchons selon la volonté de Dieu et on va voir la bénédiction de Dieu rentrer dans notre vie. Alléluia! Et des âmes vont continuer à rentrer dans le royaume de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia! Merci Dieu. Fermez vos yeux, penchez votre tête en terminant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'est pas certain d'avoir obtenu le don de la vie éternelle? Advenant le cas, vous êtes morte et là, vous arrivez à la porte du ciel et Jésus te demande, « Pourquoi dois-je te laisser rentrer dans mon beau ciel? » Est-ce que tu es prêt à mourir? As-tu fait la paix avec Dieu? Jésus a dit à Nicodème, « Il faut que tu naisses de nouveau. » Tu es un homme religieux qui aimait Dieu. 3e plus riche de Jérusalem, apparemment. Un homme d'influence. Il avait un bon témoignage. Mais Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Naître de nouveau, c'est la présence de Dieu qui doit venir en nous, nous communiquer la vie de Dieu. Ah oui. J'ai essayé de vivre comme Dieu sans Jésus dans ma vie, puis tu n'es pas capable. Mais quand Jésus rentre en toi, là, c'est la vie de Dieu qui rentre en toi. Et tu vas voir, pareil comme le geôlier, ta vie va changer. Ça ne sera même pas dur, ça va être naturel, parce que c'est la vie de Dieu. Moi, je te dis, tu as besoin, c'est la décision la plus sage que tu peux faire aujourd'hui, c'est d'ouvrir ton cœur à Jésus. C'est la décision la plus sage. Et tu vas voir la bénédiction de Dieu qui va rentrer dans ta vie. Tu vas vivre encore sa terre, tu vas avoir encore de l'adversité, mais Jésus va être là, présent avec toi. Moi, j'aimerais tellement ça prier avec toi aujourd'hui. Les anges veulent se réjouir pour ton nouveau départ. Qui veut dire, moi, je veux un nouveau départ avec Jésus? Je ne suis pas certain d'avoir le don de la vie éternelle. Levez votre main, montrez-le au Seigneur, s'il vous plaît. Montrez-moi-le également. Oui, quelques personnes. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin? Oui. Merci Dieu. Je vous invite à vous lever là où vous êtes, s'il vous plaît, à votre place. Amen. Vous qui désirez un nouveau départ, levez-vous à votre place. Amen. On n'est pas ici pour vous juger, vous condamner. Je veux vous aider. Merci Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci Dieu. Voulez-vous venir me rencontrer? On va prier ensemble. Venez, s'il vous plaît. Amen. S'il y en a d'autres, venez, on va prier ensemble. La Bible dit, si tu me confesses devant les hommes, va te confesser devant mon Père qui est dans les cieux.
Faites juste vous mettre ici, le dos ici, là. Amen. Ça ne sera pas long. Venez, s'il vous plaît. Merci Dieu. Wow! Madame, courageuse. Amen. Regardez-moi ici. Oui, comme cela. Amen. Venez. S'il y en a d'autres, là, j'attends après vous. Manquez pas cette belle occasion. Il y a une occasion en or. Un pasteur qui va prier avec vous, qui va vous aider. Amen. C'est beau, ça. OK. La Bible dit, si on confesse nos péchés, il y en avait une tonne et demie, madame. Je faisais dur. Ta polège et ta lettre. Ah, j'étais méchant, moi. Gamin, t'es méchant. Ah oui. Ah oui, ah oui. Hein? Pas bien, hein? OK, bien, une jeune fille. Acclamez le Seigneur pour cette jeune fille-là. Merci Dieu. Wow! Courageuse. Merci Dieu. Jésus n'est pas venu pour le bon monde, il est venu pour les pécheurs. L'apôtre Paul, il disait qu'il était parmi le premier. Oui. Il avait persécuté les croyants. Il est forcé à blasphémer. Puis il se trouve à bon. Bien oui. Mais il a vécu une conversion renversante. Il est tombé par terre et la lumière a brillé. Et à matin, la lumière de Jésus a brillé. C'est beau, hein? Les ténèbres vont sortir de votre vie. Ben oui. J'oublie ton prénom. Jessica, hein? Erika, excuse-moi. Pour faire sortir les ténèbres de ma chambre, j'allume la lumière. Je ne monte pas les points. Je ne crie pas. Je fais juste allumer la lumière. Fait que c'est ça qu'on va faire. La lumière va rentrer en vous. Et oui. Et qu'est-ce qui déplaît à Dieu, selon votre volonté, OK? Ça va sortir de votre vie. Je vais vous donner un petit exemple. Si je veux monter à Toronto, puis j'ai le frein demi, pas mal, ça va être long et difficile. Ça va être dur aussi. Mais si j'enlève mon pied sur le frein, oh! Là, ça va bien rouler. Et c'est la même chose avec notre vie. Qu'est-ce que Dieu dit? La méchanceté, le mal, qu'est-ce qui déplaît? On permet à Dieu d'enlever ça de notre vie. On enlève le pied sur le frein. Ben oui. Et là, c'est comme une hausse qui est pluguée, qui est bouchée avec de la vase. On enlève la vase, puis ça coule bien. Et c'est ça qui va arriver. La vase va sortir. Eh oui, et ça va bien aller. On va avoir la joie du Seigneur. Amen. On va prier ensemble? OK? Amen. Je vous invite à aider ces femmes-là à accepter Jésus. Et peut-être toi qui m'as écouté, tu veux ouvrir ton cœur à Jésus. Répète après moi cette prière. Dites-le, Seigneur Jésus, je viens à toi en toute sincérité. Pardonne tous mes péchés. Je te reçois, Jésus, comme mon sauveur et le maître de ma vie. Viens vivre en moi par le Saint-Esprit. Merci, Jésus, pour ton pardon et ta grâce. Libère-moi, Jésus, de toute dépendance au nom de Jésus. Amen. Wow! Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Oui. On peut lever nos yeux vers le ciel. La Bible dit qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se répand. Moi, je suis jaloux, là. Je suis jaloux de toi, là. Les anges sont tous excités à cause de toi aujourd'hui. Bienvenue, Erika. Amen. Regarde pas en arrière dans ta vie. Écoute bien, je vais te parler de la part de Dieu. Regarde pas en arrière dans ta vie. Je te connais, là. Tu es dans une situation difficile, mais le Seigneur va intervenir dans ta vie. À mesure que tu vas marcher avec lui, il va t'aider.
Amen. Merci Dieu. Seigneur, au nom de Jésus, je m'accorde avec Erika cette situation qui semble impossible. Dieu, Paul était dans une situation impossible, mais tu es intervenu. Tu es capable de causer un ébranlement dans le système, oh Dieu, et d'intervenir, Père. Au nom de Jésus, on reçoit la victoire dans la vie d'Erika. Et je te remercie par la foi de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Wow! C'est beau, hein? Hein? On n'est pas contre ça. Ça fait du bien aux gens, n'est-ce pas? Amen. Merci, Seigneur. Madame Denise, hein? OK. Merci, Jésus, pour Madame Denise. Merci, Jésus. Le nouveau départ qu'elle connaît avec toi. Puis merci pour ta force qui va être là, présente dans sa vie et dans sa santé, Seigneur. Merci, Jésus. Qu'elle ait la paix dans son esprit, Seigneur Jésus. Merci d'être avec elle. Que ta joie soit sa force. Au nom de Jésus. Amen. Wow. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, tu vois cette dame. Merci, Jésus, pour ta grâce dans sa vie. Le nouveau départ qu'elle connaît avec toi. Cette joie profonde et intense qu'elle va connaître, Jésus, avec toi. Et merci, Seigneur, de te révéler dans la nuit à cette dame. Tu vas lui parler, tu vas lui donner des songes, des visions. Oui, Amen. Connecté à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, je bénis cette, je vais l'appeler de même, ma sœur spirituelle maintenant. Je la bénis. Merci pour ta grâce et ta force. Que sa santé soit rétablie si elle est malade au nom de Jésus. Que toute maladie quitte maintenant. On reçoit la victoire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Protège-la contre toute attaque de l'ennemi. Merci Seigneur pour les désirs sincères de marcher avec toi. La nouveauté qu'elle va connaître. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. OK, regardez les gens ici, là. Regardez les gens ici, là. C'est avec joie, je vous présente nos nouvelles sœurs dans le... Amen. Madame Denise, gloire à Dieu. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Amen, amen.